manne du matin. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jean 20,16. Dans sa grande douleur, cette femme est désemparée. Mais la seule mention de son nom suffit pour qu'elle retrouve l'équilibre de la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Philippiens 4,7. En prononçant son nom, le Seigneur montre qu'il reconnaît sa brebis. Si elle a pensé que Jésus était le jardinier, lui ne peut pas se tromper au sujet de ses disciples. En l'appelant ainsi, il lui fait comprendre qu'il ne l'a pas perdu de vue, que le grand bouleversement par lequel elle est passée n'a pas pu l'arracher à sa main. Jean 10,28. Jésus lui dit, Marie. C'est aussi un signe d'approbation. Le Seigneur l'a fait sienne comme tout à nouveau. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. Ésaïe 43, versets 1 et 2. En effet, le Seigneur appelle ses brebis par leur nom. Il leur prouve que non seulement il ne les oublie pas, mais qu'elles lui appartiennent pour toujours. Mais il y a plus encore dans cette mention de nom de Marie. Il lui parle en Seigneur ressuscité. Il lui révèle son Père céleste. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jean 20,17. Il révèle à sa brebis qu'elle n'est plus seule, qu'elle est l'enfant bien-aimé du Père céleste et qu'il lui ouvre la gloire éternelle. Tout comme les noms des tribus d'Israël étaient inscrits sur les épaules et sur le cœur du grand prêtre quand il se présentait devant l'Éternel, ainsi nos noms sont inscrits sur les épaules et sur le cœur de notre souverain grand prêtre, actuellement dans la gloire. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Ésaïe 49, verset 16. Recueillons-nous au milieu de la tempête, jusqu'à ce que nous entendions notre Seigneur dire notre nom, et comprenons tout ce que cela signifie. Verset biblique. Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1 à 10. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Il y répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Ésaïe 45, verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël.